La Bible dit que cet homme attendait la consolation d'Israël. Oh! Bien-aimé, un homme très haut. Il attendait la consolation d'Israël. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Vous savez, à l'époque, c'était une folie. Israël dominé par les Romains, mais il y a quelqu'un qui tient Mordicus que moi, j'attends la consolation d'Israël. Alléluia. Quelle folie! Bien-aimé, la chose que tu attends ce matin doit être une folie au soleil des hommes. Ça doit être une folie parce qu'il y a quelque chose qui va changer ta vie. Alléluia. Cet homme attendait la consolation d'Israël. Oh, Siméon, tu attends la consolation d'Israël? Mais comment va-t-il venir? Il y en a qui disaient même les prophéties, mais qui ne comprenaient rien. Vous savez, nous pouvons lire la Bible et ne rien comprendre. Nous pouvons même parfois nous moquer de certaines personnes lorsque vous partagez vos attentes avec certaines personnes qui n'ont pas une certaine dimension. Ces gens-là vont vous décourager. Mais Siméon ne s'est pas découragé. Il est resté ferme. Un homme, et qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer dans le temple. Bien aimé, vous ne vous rendez pas compte que cet homme, d'une certaine dimension, a adoré un bébé. Vous savez que Jésus n'avait pas 33 ans lorsqu'il est venu sauveur. Il est d'abord venu bébé. Mais cet homme voyait déjà la consolation d'Israël. Quelle révélation! La Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit lui avait été révélé, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie. Dans d'autres versions, il dit, il avait été divinement averti. Oh, bien-aimé, il faut que nos yeux montent. Il faut que toutes tes attentes, que tu sois divinement averti. Vous savez, lorsque quelque chose vient du ciel, bien-aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des choses qui viennent certainement autour de nous. Mais il faut que quelque chose vienne du ciel. Que Dieu te dise, mon serviteur, reste ferme. Voilà ce que je t'ai dit. Je te dis exactement ceci. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur, Seigneur, je m'appelle tel. Dieu, qu'est-ce que tu me dis de particulier? Vous savez, je sais que nous avons des attentes communes. Les célibataires attendent un mari. Ça c'est clair. Le chômeur attend un travail. C'est naturel. Mais, bien aimé, il y a quelque chose de plus grand que tu dois attendre. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois attendre. La consolation d'Israël, le Saint-Esprit, Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait point. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui peuvent changer parce qu'ils ont entendu quelqu'un peut-être en train de témoigner et il va se dire non, Seigneur, je suis sûr que ce n'est pas toi qui m'avais parlé. Bien-aimés, vous savez pourquoi nous sommes trop bas? C'est parce que nous ne sommes pas fermes. Nous ne sommes pas fermes. Lorsque quelqu'un
entend un nom, le nom qu'on appelle cancer, il se dit ça c'est fini. Il commence à faire des analyses. Vous savez, je connais une seule qui est biologiste, mais qui est bloquée parce qu'elle connaît le fonctionnement du corps humain. Lorsque un enfant de Dieu entend le nom cancer, il commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose? Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas été divinement averti. C'est parce que le Saint-Esprit ne t'a encore rien dit. C'est parce que simplement, lorsque quelqu'un passe sur l'estrade, il te dit simplement que la Bible dit par Saint-Esprit, nous sommes guéris. C'est simplement une petite déclaration d'un pasteur. Mais tu n'as pas encore été divinement averti par le Saint-Esprit. C'est une conviction intérieure qui n'a rien à voir avec ce qui vient de l'oreille gauche, de l'oreille droite, d'un prédicateur qui vient du Congo ou je ne sais pas tout. C'est une conviction venant du Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter quelque chose? Bien aimé, il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter en dehors du Saint-Esprit? Non! C'est parce que nous avons des voix dans nos cœurs. Chaque voix a son message. Chaque voix a son évangile. Oui, mais je sais qu'un homme, j'ai entendu quelqu'un dire ceci, qu'il y en a qui passent toute la journée en train d'écouter les radios, en train d'écouter des faux témoignages, des faux messages. Et ces messages vous découragent. Un homme qui a été divinement averti, bien aimé, il reste comme ce poteau-là. Dieu l'a placé là et il reste là. Il sait que Dieu m'a dit que je ne mourrai point sans avoir été guéri. Qu'est-ce qui va encore changer cela dans ton cœur? Jusqu'à présent, si tu changes, c'est parce que tu as simplement appris que Dieu guérit, mais tu n'as pas encore été divinement averti par le Saint-Esprit lui-même. C'est pour cela que nous sommes pas. Le Saint-Esprit a été donné, bien aimé, le Saint-Esprit a été donné, c'est parce que il y a des choses particulières que Dieu doit t'annoncer. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que nous puissions parler en langue. Ce n'est qu'un petit signe. Qu'on sache qu'il est là. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour qu'on se mette à crier, ainsi de suite. Encore que là où il y a la présence de Dieu, on peut crier. Ce n'est pas mauvais. Mais la mission du Saint-Esprit, c'est de te parler d'une manière particulière. C'est en ce moment-là que tu seras ferme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a l'Esprit de Dieu dans cette salle? Bien-aimé, acclame le Seigneur. Vous savez, la terre, nous sommes sur la terre. Bien-aimé, mais la terre nous amène vraiment en bas. Je sais pourquoi Dieu n'a pas mis la terre au ciel. Lorsque tu regardes la terre, tu te couds. Tu as une mauvaise position. Quand tu regardes en bas, quelqu'un peut te frapper même par la nuque. C'est une mauvaise position. Lorsqu'on se pose des questions, on est dans l'inquiétude, on ne comprend rien, on se soucie du lendemain. Tu es dans une mauvaise